Nous sommes en 2025, le monde est en train de connaître un nombre de révolutions incalculables dans le domaine de l'IA, dans le domaine de la robotique, dans le domaine de la biogénétique, et nous, on est en train de débattre sans discontinuer de la réforme des retraites. Et ce qu'a entériné le Premier ministre aujourd'hui pour la stabilité politique, et en tant que chef d'entreprise, je me réjouis d'une stabilité politique, mais ce qu'a entériné le Premier ministre aujourd'hui, c'est l'idée selon laquelle les retraites seront le débat de ces 12 prochains mois. On prend du retard. La France prend du retard. Mais évidemment, et peut-être même le débat de la prochaine élection présidentielle, puisque rien n'est tranché aujourd'hui. Or, ça fait plusieurs mois que nous nous plaignons collectivement du fait qu'il y a une incapacité à agir en France et que l'élection présidentielle de 2027 serait un moment où on pouvait mettre les grands sujets sur la table. Eh bien moi, ce que je crains aujourd'hui et ce que je vois venir, c'est qu'en 2027, la retraite à 64 ans fera partie, et probablement l'élément central du débat. On est en train d'inventer en France la machine à remonter le temps. C'est-à-dire que pendant que tous les autres pays sont en train de repousser l'âge légal de départ à la retraite, nous, on invente un métaverse dans lequel on considère qu'il y a une option, un scénario dans lequel on n'a pas besoin de plus travailler en France. Or, nous avons un problème de taux d'emploi dans notre pays. Et là où j'en veux au Parti socialiste aujourd'hui, c'est que vous avez usé de votre influence auprès du Premier ministre. Vous lui avez d'une certaine façon mis un pistolet sur la tempe pour qu'il abandonne une réforme qui est une réforme importante. Parce que je rappelle que la réforme Touraine, c'est pas la droite qui l'a mise en place, c'est François Hollande. Et donc, alors qu'on aurait pu avoir un Parti socialiste constructif, social-démocrate, comme dans plein de pays du monde, on a un Parti socialiste qui a choisi l'option des magots. On veut de l'argent pour toutes celles et ceux qui souffrent. Parce que c'est la réalité, ça on n'en a pas parlé, on parle des retraites. Oui, mais l'argent, il faut le produire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les 7 du mois, vous avez les classes... il faut produire. Vous avez les classes populaires. Et pour produire, en France, vous avez la sphère privée française, c'est 22 millions de personnes. 22 millions de personnes qui financent un modèle social de 67 millions de personnes. C'est par le travail et par la production qu'on y arrivera. Et faire passer l'idée auprès de nos compatriotes qu'en travaillant moins, on peut résoudre les problèmes sociaux réels, et je suis d'accord avec vous, de notre pays, je crois que c'est extrêmement fallacieux et très dangereux.